Méditation du 28 juillet. Saisie intuitive. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui affermit ses pas. Proverbe 16, verset 9. Comme je vis à l'étranger, j'ai réglé mon téléphone de telle sorte qu'il puisse envoyer des messages en 2 langues, l'espagnol et l'anglais. Pour changer la fonction de la saisie intuitive d'une langue à l'autre, il me suffit de faire glisser la barre d'espace vers la droite ou la gauche. Simple, non ? Cependant, je l'oublie presque toujours. Le résultat, c'est que les intuitions n'ont rien à voir avec ce que j'avais l'intention de taper. Par exemple, disons que je veux taper le mot « thanks », merci en anglais. Si j'ai oublié d'activer la saisie intuitive en espagnol, le mot qui apparaîtra lorsque je le taperai sera « víboras », vipère. Ou si je veux taper todo, tout, mais que j'ai laissé la saisie intuitive en anglais, le mot qui apparaîtra sera « undo », annulé. Food, nourriture, deviendra ou. Encuentro, rencontre, deviendra documents. Et wait, attente, deviendra zaguán, vestibule. Une vraie pagaille. Parfois, ma vie est un peu comme mon téléphone. J'ai parfaitement planifié ma journée, aller à la gym, après le bureau, puis dîner avec des amis. Mais un événement vient bouleverser mes plans. Mon patron me demande de faire des heures supplémentaires, ou un ami m'appelle stressé pour me parler d'une urgence. J'ai écrit dans l'agenda de la journée gym et dîner avec des amis, mais comme si l'intuition était dans une autre langue, quelque chose d'autre apparaît à la place. Faire des heures supplémentaires et réconforter un ami. Comme l'a dit le célèbre écrivain anglais C.S. Lewis dans They Stand Together, ils restent unis. La meilleure chose que l'on puisse faire est de cesser de considérer toutes les choses désagréables comme des interruptions de la vie réelle ou personnelle. Bien sûr, la vérité est que ce que l'on appelle des interruptions sont précisément la vie. Cette vie que Dieu nous envoie jour après jour, plus souvent qu'on ne le pense. Ces interruptions qui font dérailler nos plans sont des opportunités déguisées. Évidemment, il est important de respecter les calendriers et de planifier à l'avance. Mais la prochaine fois que vos plans tombent à l'eau, au lieu de vous sentir frustré, priez. Jésus, est-ce une opportunité déguisée? Demandons à Dieu de corriger notre saisie intuitive mentale et de nous donner la capacité de détecter la connotation spirituelle de ce qui se passe. Même si, à première vue, cela peut sembler être une nuisance ou une interruption, Jésus peut nous apprendre à décoder correctement le message, à reconnaître les opportunités et à changer nos plans lorsqu'il nous le demande. Prière, Seigneur, j'ouvre l'agenda d'aujourd'hui à tes plans et opportunités. Tu peux m'interrompre à tout moment avec ce que tu veux. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.